Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi le 12 juillet 2016. Bon, les marchés sont encore en hausse je dirais que c'est en hausse sur des mauvaises nouvelles, mais qui deviennent des bonnes nouvelles parce que si l'économie ne va pas bien, quand ils disent qu'ils vont injecter de l'argent dans le marché, ça fait monter le marché. Bon, ça dépend toujours comment on voit ça. Ça aurait descendu, il aurait dit c'est parce que les données étaient mauvaises. Et puis, donc, ça a été quand même fort en Asie, là, depuis quelques jours, une volatilité quand même assez spéciale, là. Le yen japonais qui descend comme une roche, donc la bourse du Japon qui monte fortement depuis 2 jours, dans des volatilités beaucoup plus... Les cycles sont assez prononcés par rapport à ce qu'on est habitué d'avoir, là. Et en Chine, c'est assez fort aussi. On est remonté là avec. Londres, on commence là, à plafonner. Moi, je pense que ça fait 3 ou 4 jours, dépendamment des marchés, que ça monte. J'ai l'impression qu'on est rendu sur le sommet de ce cycle-là. On a fait des nouveaux hauts. On est tombé en bull market dans certains marchés. J'ai pas de la misère à justifier ça, mais quand même, c'est ça qu'on a. Ça fait que, mais, vous voyez, 1, 2, 3 jours de hausse ici, là, aujourd'hui, ça monte plus. C'était peut-être le haut du marché aussi qu'on a vu là. Les données sont pas si mauvaises. Les jobs aux États-Unis étaient bonnes. Quoi dire d'autre? L'information, il n'y en a pas beaucoup. On a très peu d'informations de ce temps-ci. 1 ou 2 par jour. Et puis peu importe l'information, ils ont quand même fait monter les marchés. Jusqu'où ça va aller? Regardez, le SPY est encore en hausse là, pour la journée. Il y a une journée que c'était pas une hausse, mais ça fait quand même 5 jours en ligne que ce cycle-là est présent. Donc, le marché de Nasdaq, ça a été quand même une belle hausse, là, 47,83 à 50,29. C'est presque 300 points sur Nasdaq, c'est énorme. Le Dow Jones,
de 17 750 à 18 300. C'est quand même un autre 600 points aussi. Fait que c'est pas rien. C'est quand même des belles hausses. Puis le Dow Jones, on dira ce qu'on voudra. Il est passé sur un nouveau haut historique, là, ainsi que le SPY et le TSX qui est en train de l'atteindre. Donc, quoi dire de plus? On ne peut pas se plaindre. Peu importe ce que vous avez dans votre portefeuille, en général, ça a monté, parce qu'il y a très peu de choses qui ont chuté. Juste l'or qui n'a pas continué, qui est quand même très volatile, qui a été très volatile aujourd'hui. Sur le Nikkei, ils disent que le premier ministre a ordonné une nouvelle ronde de stimuli fiscal pour relancer la croissance. Tu sais? Donc, ils ont un problème de croissance, mais OK, on dit stimuli, puis là, ça monte. Et à Londres, ils parlent du pétrole. Il n'y a pas longtemps, même pas 2, 3, 4 semaines, il disait que pour plusieurs raisons, le pétrole était pour rester bas pendant un méchant bout de temps. Puis là, ben, il change tout le tonne d'idées, là. Ils disent que la Commission européenne a coupé sa prévision de croissance pour le Royaume-Uni. Ah bon, là aussi, il y a des problèmes de croissance. Et s'attendent à un impact négatif entre 1 et 2,5 sur le PIB. Pas rien. Et tandis qu'ils s'attendent à un impact négatif de 0,2 à 0,5 sur la zone euro. Mais quand ils parlent ils disent aussi que les investisseurs attendent à des actions de la Banque centrale d'Angleterre. Baisse de taux ou programme d'assouplissement. Ben, c'est rien de fait, là. Il dit juste que, bon, probablement qu'il va se passer ça. Et puis il parle de dès la rencontre de jeudi. Puis d'un autre côté, sur le pétrole, on dit sur le marché américain que après les prévisions de croissance mondiale de la demande de pétrole, bon, les prévisions de croissance des pays est moins bonne. Par contre, ils disent que la demande du pétrole va être en hausse pour 2017. Ils disent que l'offre hors OPEP devrait baisser. Donc, en dehors des pays de l'OPEP, il y aurait de moins de pétrole sur le marché. Et l'OPEP a indiqué dans son dernier rapport mensuel, mardi, que les conditions de marché contribueront à éliminer les stocks globaux de pétrole en excès en 2017. Donc, ils disent on va se mettre à consommer le pétrole excédentaire qu'on a. Ce ne sont pas des résultats obtenus, là. Ce sont tous des choses qui disent qu'il va y avoir. Là, je regarde le pétrole. Aujourd'hui, ça l'a fait rebondir. Mais on se rappelle qu'hier, il était sur le bord de décrocher ou en décrochage. Mais là, c'est quoi encore aujourd'hui? Un rebond dans une tendance baissière. Le gaz, juste tout simplement stabilisé sur son support. Donc, mais c'est bien peu pour tout ce qu'on nous dit là-dedans. Mais ceci dit, ça a relancé les titres de pétrole. C'est ce qu'on disait ce matin sur Guru.tv. Il y a tellement de titres de pétrole qui sont de côté, qui étaient en train de tester le haut de leur formation neutre, que si le pétrole reprenait de plus de force, on pourrait se ramasser avec plusieurs signaux d'achat sur les titres pétroliers. On va faire le tour de ça ensemble dans quelques minutes. En attendant, on fait une petite pause. Bon retour, mesdames et messieurs. 2, 3 petites nouvelles. Il y a Alcoa qui a sorti ses résultats financiers, qui monte pour sa 4e journée. En fait, c'est ça qui vient Alcoa et bien d'autres titres miniers aussi, là. Il attendait 10 cents, il y a eu 15 cents de profit. Ensuite, Fastenal, lui, est en baisse parce qu'il y a eu 2 cents de moins, à 46 cents. Coherus Bioscience a annoncé des données pharmacocinétiques et pharmacodynamiques positives pour le Neulasta biosimilaire. Aucune idée c'est quoi.
Mais c'était hier, sa grosse hausse, lui. La SEC enquête sur Tesla Motor parce qu'ils disent que Tesla Motor, peut-être qu'il reviendrait à des lois sur les valeurs mobilières parce qu'il avait oublié de parler des accidents qu'il y avait eu sur le contrôle autopilot là, dans les autos avant l'émission d'actions. Donc, vous avez émis les actions, mais vous n'avez pas dit ça avant. Le titre est en hausse un peu, puis ça ne l'a pas affecté bien. Puis CAE dit avoir remporté des contrats pour 180 millions. On s'en compte ça, ils disent pas avec qui. Puis Bombardier montait hier, monte encore aujourd'hui. Hein, il était en élan haussier hier sur un volume. Donc, après une longue formation neutre, c'était un signal technique d'achat ça hier. Et puis la nouvelle qu'il y a eux autres aujourd'hui, ils disent que Air Baltic de Lettonie adhère au programme Smart Part des avions CS-300. J'ai aucune idée c'est quoi le Smart Part. C'est un soutien des composants pour sa flotte de 20 avions de la C-Series, qui n'ont pas encore, mais... Air Baltic est le client de lancement de l'avion CS-300 et son premier avion doit lui être livré par Bombardier au 4e trimestre 2016. Donc, ça va être eux autres, quasiment les bêta-testeurs. Et puis, donc, ça fait que Bombardier continue encore à monter aujourd'hui, rendu à 2,15 $. C'est tout ce qu'on avait là dans les nouvelles. OK. On va y aller avec une première question ici. Peut-être non, peut-être non, peut-être pas. Non, je vais vous montrer les titres pétroliers. Parce que le pétrole, l'USO, là, est pas en haut ici, là. OK? Il est en bas, il fait un petit rebond. Le gaz, lui, après une correction, à côté sur son support. Mais les titres pétroliers, eux, s'élancent à la hausse. Donc, on peut qualifier ça par de la confiance. Maintenant, il y en a un méchant paquet de titres qui étaient depuis de nombreux jours dans des situations comme ça. Donc, lorsqu'on voit un mouvement pareil, normalement, c'est une condition d'achat, signal technique d'achat. En plus, stochastique, chaque fois qu'il s'est ramassé en bas, comme ça, ben c'est à ces endroits-là, et puis c'était, après, les titres ont monté. Puis là, c'est encore la même condition. En plus, c'est un signal positif, le fait que ces creux sont positifs comme ça sur le stochastique. Donc, Enseigne Energy Service, ce serait un signal d'achat aujourd'hui. Mais le volume est minus, là. OK? Tout petit. Ensuite, Suncor, un autre, quand même. À très court terme, pour quelques jours, c'est un signal d'achat technique, là, ou élan haussier, vague d'acheteurs, prenez-le comme vous voulez. Mais c'est une vaguette, c'est pas une grosse vague, là, parce que ça fait pas partie des gros volumes. Et puis, à très court terme, quand on regarde comme ça, on voit ici la cote est vraiment au-dessus de sa résistance, mais quand on regarde pour l'année, ben, elle est cachée, là, encore. Donc, il en manque encore. Mais c'est pas rien. Enseigne, il décolle. Suncor, il décolle. Imperial Oil, il décolle aussi. Mais, tu sais, on a vu ça là, on a vu ça là, on a vu ça là, puis on voit ça là encore. Mais ce que je vois surtout, moi, c'est que il n'y a pas encore de tendance haussière. Est-ce que c'est le point le plus jeune? Est-ce que c'est le vrai début de cette affaire-là? Ben, c'est très positif. Regardez, Prairie Sky aussi semble vouloir le faire, là, mais, tu sais, il en manque un peu. C'est le mouvement que je m'attendais. C'est ce que je voyais en train de se passer, mais j'aimerais ça être un peu plus convaincu. Puis le problème, c'est que tu ne peux pas attendre non plus que ça soit rendu là, parce que là, après ça, il est trop tard. Mais donc, c'est pas loin. Raging River, il est pas pire. Au moins, lui, un volume en augmentation. Puis, mais c'est qu'il y en a tellement. Ancana, qui est un de nos favoris des analystes ce matin, pas des analystes, mais dans nos top 5 intra-séances, pardon, lui aussi montre un décollage. Fait que vous voyez beaucoup de titres démontrant une vague d'acheteurs aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Ceux que c'est pas fait, ben ils sont sur le bord de le faire. Regardez, Bonavista le fait aussi. Donc, vous voyez, c'est quand même nombreux, là. Bon, le Vermillon, il en manque. Calfrac, il en manque. Donc, il y en a quelques-uns qui sont
enclenchés déjà, mais plein d'autres qui sont sur le bord de faire la même chose. Est-ce qu'on doit attendre d'en voir un peu plus? Le fait que l'or se recorrige encore après avoir fait un rebond ce matin, on dit, bon, peut-être que ça semble montrer que les institutions recommencent à prendre des actions dans le secteur pétrolier, mais j'attendrai encore un petit peu que le nombre de signaux grossisse. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, retour, mesdames et messieurs. Côté des orifères maintenant, l'or est clairement sauté en dessous de son support. Bon, autant que je dirais pas que le pétrole est en cycle haussier ni en tendance haussière, mais les titres, oui, le sont dans le pétrole. Dans les orifères, le secteur orifère n'est pas en tendance baissière, l'or non plus, mais il est en cycle baissier, là, dans le moment. Puis ça a quand même commencé lentement ce matin, mais ça s'est empiré. Et puis là aussi, les titres demeurent plus forts que l'or, parce que l'or est beaucoup plus pesant là que les titres orifères eux-mêmes, qui ne font qu'une petite correction et à très, très, très court terme, débutent des cycles baissiers. C'est sûr que si vous n'avez pas réduit vos positions encore, il est plus que temps de le faire avant d'avoir perdu les profits que vous auriez accumulés au cours des dernières semaines où l'or montait. Parce que là, maintenant, il y a beaucoup de pression à la baisse et de prise de profit. C'est pas la tendance baissière, mais c'est des profits qui s'envolent. Puis surtout, si vous avez des titres qui s'approchent d'un point où il ne sera plus en profit, vous savez comment c'est encore plus difficile de sortir lorsque le titre monte une perte. Ensuite, du côté des mines, c'est aussi très positif. Ça va avec Alcoa. Il y a des petites mines qui se sont enclenchées, puis des grosses mines. Hot Bay est en sa 3e journée de hausse. First Quantum a fini par traverser lui aussi, comme Teck l'a fait et comme London l'a fait avant. Et Teck aussi continue de se lancer. Donc, pour l'instant, sur les mines, c'est à conserver plus qu'à acheter. Copper Mountain est en train de terminer son cycle aussi. Il va se stabiliser ici. Ensuite, Sherritt, il fait comme les autres, 3e journée de hausse. Donc, on n'est plus dans la première journée, là, comme Labrador Iron Ore ici. Et puis, Northern Dynasty, après être parti de presque 45 cents à 75 cents, là, il y a de la prise de profit qui se fait. Là. Le titre a monté de 40, 50, 60 %. C'est énorme, là, 45, 75. Là. Donc, il est stabilisé là. Sur un mouvement des 10 derniers jours, on peut voir que le cycle a atteint son top hier, puis aujourd'hui, il a recommencé à se corriger. Donc, peut-être qu'il y aura d'autres signaux ultérieurement, mais là, c'est l'heure de prendre les profits puis de réduire la position. Tao à conserver et
Et Thompson Creek aussi, là, ce mouvement sur Thompson Creek, à mon avis, c'est pas mal fini. Et puis, mais même les petites mines montent. De ce temps-ci, là, presque toutes les plus petites mines ont fait un mouvement et se sont stabilisées, comme si le marché s'attendait à ce que d'autres titres soient acquis. Parce qu'il ne faut pas se le cacher quand même, les prix pas ça que je voulais faire, voyons, ici, sur 5 ans, la grande majorité, tu sais, si la tendance est pour s'inverser, là, la grande majorité des titres étaient vraiment bas. Donc, beaucoup de stocks, comme, regardez, Copper Mountain, là, qui est en bas de sa chart, là. Sherritt aussi, qui était en bas. Fait que ces titres-là ont beaucoup monté au cours des derniers jours. Et puis, Labrador Iron Ore aussi, qui est en bas. Donc, j'ai remarqué, regardez, Northern Dynasty, dans son graphique quotidien, c'est ça, là. Mais dans son graphique hebdomadaire, c'est ça. Donc, la plupart des titres, ce que j'ai remarqué, qui montent dans le moment, ce sont des titres qui étaient parmi les plus bas. Donc, tout comme si il y avait comme si ces titres-là étaient dans le collimateur pour se faire acquérir. C'est une théorie qui en vaut une autre, hein? Et puis, quatrième journée de hausse sur les marchés pour l'instant. Et il me demande que pensez-vous de la stratégie d'un ordre d'achat stop en vue d'une sortie à la hausse dans un cycle neutre? Oui, pas de problème. Exemple, NMI à 4,15 le 11 juillet. Pourquoi pas? NMI. La seule affaire qu'on ne pourra pas voir, c'est qu'on ne connaîtra pas l'ampleur du volume. Donc, si jamais le mouvement qui se fait à la hausse a été poussé parce que il y a une accalmie là, puis il y a quelqu'un qui fait quelques transactions, puis ça traverse, comme ça arrive des fois, certains signaux qui manquent de volume vont avorter. On n'est pas paré contre ça. Mais pour quelqu'un qui travaille le jour, qui ne peut pas faire ses transactions, au moment où les choses arrivent, l'achat stop est définitivement un bon moyen. Là, vous parlez de New Market, NMI à 4,15, 4,15, 4,3. Oui, vous voyez, regarde, c'est le sommet est à environ 4,4. 4,15, 4,10, 4,15. Pourquoi pas? C'est une très bonne théorie. Parce qu'au moins comme ça, vous embarquez dans quelque chose qui traverserait une formidable résistance. Que pensez-vous de GMC? GCM. Je lis toujours à l'envers. Oh, Grand Columbia Gold Corp, il vient de faire un beau mouvement. Il a fait des mouvements sur des volumes assez spectaculaires. On va regarder si c'est du vrai volume, cette affaire-là. Oui, parce qu'il n'y avait rien avant. Là, il s'est mis à avoir du volume. Il y a eu 2 gros, là, cette journée-là. Un gros ce matin-là, mais il y a du volume assez régulier dedans par rapport à l'habitude. Là, pour le moment, il s'est stabilisé entre 12 et 14. OK? Donc, avec les volumes qui diminuent tout le temps, prochain signal d'achat, 15. 14,5, 15. Dans ce coin-là. IMG ou BBD, ben c'est pas mal différent, là. IMG, c'est IM Gold. Puis là, c'est à conserver, mais pas à acheter. On est trop collé sur le haut de la tendance, là. OK? Les chances de repli sont trop grands. Bombardier, en tout cas, hier, donnait un beau signal d'achat technique, un grand classique de l'or. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, on disait IMG ou Bombardier. Bombardier sort d'une formation neutre, décollait hier sur un volume en augmentation, qui était un signal technique très positif. Par contre, I Am Gold, qui n'est pas faible par rapport aux autres titres aurifères. Aujourd'hui, même qu'il fait, on pourrait bien dire, belle figure par rapport aux titres aurifères. Mais comme l'or est en correction, d'ailleurs, on vient de toucher le bas de la journée, encore une fois, là, j'aurais préféré Bombardier, comme je vous disais. Et puis là, il y a Roland qui dit BTO à 2,87. Bien, BTO est rendu à 3,88. Vous avez une pièce de perte, donc 30% et plus de profit sur ça. Donc, vous avez quand même une bonne marge de manœuvre, votre prix payé étant ici. OK? Donc, rendu ici, on ne ferait plus d'argent. Si vous en vendez la moitié maintenant, bien, la deuxième moitié, vous avez un prix de revient à peu près, une autre ligne aussi longue en bas, là, OK? Donc, avec la deuxième moitié, là, vous pourriez aller jusque-là avant de perdre de l'argent. Donc, c'est très sécurisant et puis ça vous permet, après ça, de rester dans la tendance. Moi, je la diminuerais là, maintenant, cette position-là, et je prendrais comme le 3 piastres et demi comme l'inversement de sa tendance à court terme. Donc, je vendrais la moitié là, puis tant qu'il ne traverserait pas les 3 pièces et demie, je ne vendrais pas la deuxième. On a CTC, est-il encore un achat? Ça, je serais étonné, là. On va aller voir, là. Point A. Parce que le CTC, il ne transige pas bien. Non, c'est vraiment pas. Écoutez, il y a eu une belle formation ici. D'accord. Un peu comme celle qu'on a vue sur Bombardier. OK, maintenant, le titre se ramasse plus loin. Mais là, il y en a une autre qui est aussi importante, même plus que celle-là qu'on avait ici. Il y a vraiment là une multiple résistance. Donc, Canadian Tire, là, ce serait vraiment au-dessus des 145 $. CGI, c'est un achat. CGI, c'est GIB.A. Hein? Bon, groupe CGI, je le vois pas, là, malheureusement, comme un achat, mais c'est un titre solide, là, CGI. Ça fait des années, là, qu'il performe. Bon, est-ce que ça pourrait être une faiblesse? Comme Maxime parlait d'acheter des faiblesses sur des titres sur des faiblesses, bien, CGI est sûrement sur une faiblesse. Les chances que CGI vienne traverser les 52,50 sont pas bien fortes, là. Mais pour l'instant, le potentiel, c'est jusqu'à 62. Parce que là, dans le moment, son range, c'est ça. C'est 54,62. Il joue entre 54 et 62 depuis des mois. Donc, peut-être que c'est saturé un peu, là, quand même, à la hausse, mais le gain est encore fort possible au cours des prochaines semaines, tandis que la perte, même si elle est possible, elle est probablement peu probable aussi. Mais il n'y a pas, c'est tout simplement et le stochastique montre un mouvement quand même positif aussi, mais c'est plus comment on appelle ça, pas du day trading, mais c'est comme du swing trading aussi, mais c'est de transiger en anglais, on appelle ça trading range.
c'est à l'intérieur de son range. Donc, son support est très bon, son support de 53 piastres et quart. Donc, le titre, les chances que le titre atteigne 61, 62 piastres au cours des prochaines semaines est encore quand même très bon. Analyser CXR. Concordia Healthcare. Il y a bien de la misère à redécoller. Quoi faire avec ça? Il n'y a rien à faire pour l'instant. C'est une formation neutre. Ce qui est inquiétant, c'est qu'elle est en dessous de ces longs supports. Donc, il y aurait un signal d'achat à 30 piastres, là, si les volumes accompagnaient les bons volumes accompagnaient ce mouvement-là. Par contre, en dessous de 25 piastres, c'est définitivement un signal de vente. PJC.A. Richie. Est-il un bon moment pour l'acheter? Non. Jean Coutu, non. C'est une reprise à la hausse dans une tendance baissière. Tout ce qu'il y a, c'est un peu de support ici. Je crois pas, là. Il va falloir qu'il montre autre chose. Sa tendance est finie depuis belle lurette. Est-ce que il y a peut-être une possibilité de revoir le titre à 21, mais 19, 21, 2 piastres, un 10% de risque, me semble que c'est pas 10% de potentiel qu'il y a pour aller jusque-là. Je trouve qu'il ne rencontre pas les conditions techniques d'achat idéales. DY sur New York, est-ce un bon point d'entrée? DY, c'est Dicom Industries. C'est un nouveau haut, là. Pour l'instant, il a fait un début de cycle à 91, et puis là, ben, il est vraiment interrompu, là. Fait que vous aimez ce titre-là, vous voulez embarquer dedans, ben moi, je vous dirais, ce serait maintenant, là, ce serait comme 97,5 son point d'entrée. HVU peut-il descendre à 5 piastres? La réponse dans un cas comme ça, c'est que tout est toujours possible. Malheureusement, il manque de temps. On l'analysera un petit peu plus avant demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.